Un sujet délicat à 6h04 sur Europe 1, celui de l'éducation sexuelle à l'école. Un nouveau programme doit être présenté prochainement, mais il ne fait déjà pas l'unanimité au sein même du gouvernement, Véronique. L'éducation sexuelle obligatoire depuis 2001 de l'école au lycée. Hier, devant les sénateurs, Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire, a affirmé qu'en l'état, ce programme n'est pas acceptable. Plusieurs associations de parents d'élèves avaient déjà alerté sur ce sujet. Louise Salé. C'est le cas en effet de SOS Éducation, du syndicat de la famille anciennement Manif pour tous et de la fondation Kéros pour l'innovation éducative, dirigée par Anne Coffinier. Elle regrette l'emploi du terme identité de genre dans la version actuelle du programme. Elle était interrogée hier soir au micro de Pierre de Villeneuve. Dans ce texte, il y a 16 allusions directes à l'identité de genre. Après, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je pense qu'il faut regarder le détail du texte pour le coup. Et il faut faire certainement comme dans d'autres pays, en Suède, pas forcément avec les mêmes contenus, mais en tout cas, ils forment les professeurs. Nous, ce ne sont pas les professeurs qui interviennent, ce sont des gens extérieurs ultra militants. Pour éviter justement des dérives d'organisation militante, le programme indique que ces cours doivent être enseignés par un prof, avec éventuellement l'aide d'une association, mais sous la responsabilité et en présence de l'enseignant. Alexandre Portier souhaite d'ailleurs que ces organisations n'interviennent pas avant le collège et que lors de ces séances, les mots employés relèvent d'un vocabulaire scientifique adapté à l'âge. Le programme est toujours en cours de rédaction. Il pourrait évoluer d'ici la fin du mois de décembre. Louise Salé pour Europe 1.